Les montagnes de formation nuageuse constituent un obstacle important à la stabilité du flux d'air. Lorsque l'air s'approche de la montagne, il est forcé vers le haut. À des altitudes plus élevées, les températures chutent, condensant la vapeur d'eau. Ce processus entraîne la formation de nuages. Les montagnes peuvent également restreindre ou ralentir le flux d'air. Cette restriction peut également entraîner le soulèvement de l'air à haute altitude et la création de nuages avant que l'air n'atteigne les pentes de la montagne. Comme l'air est forcé plus haut par la montagne, les nuages qui se sont formés finissent par libérer de l'eau sous forme de précipitation. Cet effet dit orographique se produit parce que la capacité des nuages à retenir l'humidité diminue à mesure que les températures chutent. Plus la montagne est haute, plus les températures sont basses à son apogée. Cela force les nuages à libérer les précipitations sous forme d'orages en été et de fortes tempêtes de neige en hiver. L'effet orographique se produit du côté au vent, le côté qui fait face au vent. Le côté au vent de la montagne reçoit plus de pluie, tandis que le côté sous le vent reçoit de la pluie sporadique ou même des conditions sèches. Cependant, cela a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Allah subhanahu wa ta'ala dit que les terres plus élevées reçoivent plus de pluie, tandis que les autres terres reçoivent la rosée. Et la parabole de ceux qui dépensent leur richesse en cherchant l'approbation d'Allah et pour fortifier leur âme est celle d'un jardin sur un terrain élevé. Si de fortes pluies tombent dessus, son produit est doublé, et s'il n'y a pas de fortes pluies tombent, alors la rosée. Allah voit tout ce que vous faites. Rabboua signifie en arabe un terrain élevé. Dans ce verset, les terres les plus élevées reçoivent plus de pluie, tandis que les autres terres qui n'ont pas reçu de pluie recevront de la rosée. Aujourd'hui, nous savons pourquoi les terrains plus élevés reçoivent plus de pluie. C'est tout simplement l'effet orographique. Subhanallah, qui aurait pu expliquer ce phénomène scientifique à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un désert au milieu de nulle part?